Merci, Monsieur le Premier ministre. En question principale, je reconnais maintenant le député de Jean Talon. C'est bien ça, Jean Talon. La commission d'enquête sur le scandale SACLIC commence aujourd'hui. Les médias ont déjà révélé des apparences de conflits d'intérêts pour certains membres de la commission d'enquête. C'est le cas du commissaire Galland, qui a des liens avec la présidente du Conseil du Trésor, le directeur des enquêtes de la commission, qui lui aussi a des liens avec la présidente du Conseil du Trésor, la secrétaire générale de la commission a travaillé avec l'ex-PDG de la SAC, Denis Marcellet, jusqu'à tout récemment. En conséquence, les 3 partis d'opposition demandent la récusation du juge Galland et continuent à le faire encore aujourd'hui. La confiance du public est ébranlée et les 3 partis d'opposition pensent que la crédibilité du processus est entachée. Quel gâchis! On aurait pu l'éviter par une simple consultation. Il y a des dizaines de juristes qui auraient pu faire ce travail-là, avec grande compétence. Il suffisait de nous appeler. La question est simple. Pourquoi le gouvernement n'a pas consulté les oppositions? La réponse du ministre du Travail. Oui, merci, Madame la Présidente. Comme mon collègue de Jean Talon vient de le mentionner, le commissaire Galland commence ses travaux aujourd'hui. Il met en place toutes les conditions favorables à un travail rigoureux, indépendant, de manière objective. Une commission d'enquête, comme mon collègue le sait, ça implique l'assignation de témoins, ça porte énormément d'attention à ce qui va être révélé, qui va être divulgué. Il faut faire confiance à Denis Galland. Il a une réputation extraordinaire dans la communauté juridique. Il est un expert des commissions d'enquête. Tout ce que j'aurais à dire, laissons-le travailler. Merci, Madame la Présidente. Pas de bravo. Première complémentaire. Le collègue connaît très bien la différence entre la question fondamentale des apparences de conflit d'intérêts de partialité et celle de la compétence. Ici, il y a des apparences de conflit d'intérêts et en plus, les règles de la commission font en sorte que, et le juge Galland l'a réitéré, les personnes qui sont dans telle situation de conflit d'intérêts ou d'apparence de conflit d'intérêts ne pourront pas entendre, ne pourront pas regarder la preuve. Voulez-vous me dire comment cette commission-là va pouvoir faire son travail si c'est le cas du commissaire, de l'enquêteur en chef et de la secrétaire générale? Monsieur le ministre, la réponse. Oui, Madame la Présidente. Encore une fois, je réitère que le commissaire Galland commence son travail. C'est une commission d'enquête. Les travaux vont se faire de manière publique, de façon transparente. Le juge Denis Galland va établir les règles qui sont favorables, qui sont propices à ce que tout se déroule normalement. C'est une commission d'enquête qui a été déclenchée rapidement par le gouvernement du Québec. Je le répète, laissons la commission d'enquête travailler. Faisons confiance à Denis Galland et voyons comment se déroulent les travaux. Merci, Madame la Présidente. Deuxième complémentaire. Transparence. Les règles de la commission prévoient aussi que toutes les questions relatives à l'apparence de conflit d'intérêts vont se gérer à l'intérieur de la commission, sans publicité publique. Alors, il y a un problème d'apparence de conflit d'intérêts. Est-ce que le gouvernement va finalement faire la seule bonne chose pour la crédibilité de l'exercice et demander la récusation du juge Galland qu'il a lui-même mis en place? Quel gâchis! C'est le temps de le réparer parce que sinon les Québécois n'auront pas confiance en cet exercice. La réponse du ministre. Madame la Présidente, les Québécois, les Québécoises ont confiance en un gouvernement qui a agi avec diligence dans le dossier de SACLIC, ce qui n'a pas été le cas de tous les gouvernements qui nous ont précédés. Je le dis, faisons confiance à Denis Galland. Au-delà de l'expertise, il a une réputation extraordinaire dans le milieu. Il va s'assurer que toutes les règles soient mises en place de manière à ce que les travaux se déroulent de manière objective, rigoureuse. Il va finir son travail. On va obtenir un rapport d'ici le 30 septembre. Alors, je répète encore une fois à mon collègue, laissons-le travailler. Merci, Madame la Présidente.